Ouais, je t'ai dit monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, panique pas, c'est toujours moi frérot, j'ai juste mis des lunettes. Regarde, c'est comme Clark Kent, je les enlève, c'est Mousson, je les remets, c'est Mousson... Moussette, je sais pas. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, il y a un abonné qui m'a conseillé de faire des épisodes sur mes cours de PS. Je me suis creusé un peu la tête, et je me suis dit, il y a matière à faire grave des vidéos aussi. Merci déjà pour l'inspiration. Toi aussi, je t'invite en commentaire à me suggérer des thèmes, et je pourrais peut-être t'en faire une vidéo. Oui, aujourd'hui, le thème, c'est les cours d'éducation physique et sportif. Donc on va s'intéresser à mon époque où j'étais au collège. Encore une fois, allez on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Déjà, faut qu'on parle du profil de nos profs de sport, c'est incroyable frère. En général, j'ai toujours eu un pélo en surpoids qui venait nous expliquer que le sport c'était bon pour la forme. Est-ce que t'as appliqué tes conseils frérot? En gros, c'était un pélo qui venait en survêtement Décathlon, avec des vieilles ASICS de daron, il faisait du 44. Le gars, il foutait rien de tout le cours. À part nous montrer comment on s'échauffe, tu fais de la tectonique et c'est bon, tes bras ils sont bien. Il t'expliquait rien du tout par rapport au sport que tu pratiquais. À savoir qu'aussi, les sports ils étaient éclatés. Tu faisais de l'acro-gym, du badminton, du ping-pong. Dégueulasse frère. Quand je suis rentré en 5ème, j'ai eu la chance de faire un sport de combat. Incroyable, en cours, on te mettait un sport de combat. Alors qu'avant, c'était tous des flippettes, ils avaient peur qu'on se fasse mal, etc. Mais là, bon, ils y sont allés mollo, hein. On a fait de la lutte. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de coups, c'était juste histoire de faire tomber ton camarade dans la bonne entente. Je vais pas te mentir, c'était pas mon sport préféré. Mais en tout cas, c'était mon sport préféré au collège, ça c'est sûr. Et dans la classe, il y a directement une hiérarchie qui se met en place, surtout pour les cours de PS. À chaque fois, t'as un pélo, il est super fort, et t'as les autres, c'est des merdes. Moi, je vais t'expliquer un peu mon profil plus tard, tu comprendras très vite. Premier cours de lutte, il y a directement un pélo qui se démarque des autres. En gros, c'était un gars, il s'appelait Alexandre. Je t'explique un peu comment il était super carré, il faisait de la natation et du judo, donc je peux te dire qu'en lutte, il rigolait pas du tout. Il avait un bon gabarit, des bonnes bases au corps à corps, et il retournait toute la classe. Niveau psychologie, c'était le pélo prétentieux, c'était le gars, je sais que je suis fort, je fais déjà du judo, le prof de sport, il a rien à m'apprendre. Bon, pour le coup, il a pas tort, il avait rien à lui apprendre. Mais en gros, il était cher serein en mode je sais que je bats tout le monde, je vais avoir la meilleure note, je vais être sur le premier terrain, il y a rien à dire sur moi. À ce stade-là, c'était le premier cours, donc j'avais pas eu encore l'occasion de l'affronter, moi. Et tu vois, ils avaient mis en place des terrains. Je crois que ça se fait toujours aujourd'hui. En gros, sur le premier terrain, t'as les plus forts, et t'avais ce Alexandre, là, qui attendait comme un champion, frère. Et dans les terrains d'en dessous, bah c'est les gens claqués, les faibles, ceux qui tiennent même pas debout, qui ont de l'asthme, etc. Au premier cours de lutte, bah t'es placé un peu au hasard. Et c'est à toi derrière de gagner tes combats pour monter les échelons et arriver justement face au plus fort pour le combattre. Moi je suis arrivé, j'ai été placé au terrain 5 sur 10. Donc j'étais dans la moyenne. Et c'est soit je grimpais pour affronter Alexandre, ou soit je descendais dans les bas-fonds et là j'allais frapper des asthmatiques. Et moi je suis pas comme ça frérot. Bref, les cours de sport passent et moi j'arrive à me hisser tout en haut, tu vois. Avec mon petit corps à corps un peu de faible, j'arrive quand même à gagner mes combats. Et j'arrive au niveau 1 face à Alexandre. En plus c'était la journée la plus importante parce que c'était le jour où il déterminait ta note en sport. Je te dis journée importante, mais en fait tout le monde s'en pète à rien du sport, on est d'accord. Mais c'était la note qui faisait remonter ta moyenne de classe. Quand t'as 8 de moyenne de partout, mais qu'en sport tu te tapes un 18, et bah ta moyenne elle augmente de 2 points d'un coup, et ça c'est intéressant pour le conseil de classe. Dernier cours de sport, combat officiel pour la note que t'auras, comme je viens de te dire, et moi je devais affronter le pélo Alexandre, en prime time en plus. Parce que je t'explique, tous les combats ont eu lieu un par un, et nous on était tous spectateurs. Et la prof de sport, bah elle observait pour donner la note. Honnêtement, la grille de notation, je sais pas sur quoi elle se basait, hein. Celui qui fait tomber la personne en premier, celui qui la sort du ring, j'en sais rien du tout. Mais en gros, elle était obligée d'observer chaque élève. Normal, le meilleur combat pour la fin. Tous les faiblards là, ils s'enchaînent, ils font n'importe quoi, elle leur met des zéros à la chaîne. Et à la fin, le combat le plus important, Mousson contre Alexandre. Faut savoir qu'à ce stade-là, ça faisait au moins 7 ans que je faisais de la boxe. Et oui, c'est pas un sport où tu vas être au sol, etc. Mais à force de prendre des coups et de travailler tes appuis, bah tu deviens super solide même en corps à corps. J'avais grave la pression, parce que vraiment, c'était un événement pour les gens de la classe. Moi contre Alexandre, c'était attendu comme la finale de la Coupe du Monde. Alors qu'en fait, c'était juste des gamins de 12 ans qui allaient se taper comme des chiffonniers devant une prof de sport. On arrive à la meilleure partie, je vais te raconter tout le combat en détail frérot. Après, j'ai pas les termes, je suis pas un professionnel de la lutte, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Même la prof de sport, elle n'en savait rien à vrai dire, mais je vais te donner le plus de détails possible. J'arrive face à Alexandre, j'étais un peu plus grand que lui niveau taille, mais lui il était un peu mastoc, tu vois. On se regarde comme si c'était une finale à l'UFC, et là t'as gong qui sonne, pas du tout, non, j'ai juste la prof de sport qui a gueulé « Allez, commencez !» Ferme ta gueule, cousine. Donc là, il m'attrape par l'épaule et on se jauge un peu. Il essaye de me faire tomber par terre, il voit que je tiens, j'essaye de me balayer comme un rat,
j'arrive pas non plus. Bref, on tourne un peu en rond, on essaie de se maîtriser, prendre les jambes, prendre le coude, on fait des prises, c'était n'importe quoi. Bon, lui il avait des bases en judo, ça veut dire il essayait des trucs techniques, mais ça marchait pas avec moi. Ça a duré quelques secondes, on s'observait et nous deux on se disait bah putain le mec il a pas de faille, le mec il est chaud. Lui me trouvait chaud aussi, ça se voyait parce que tous les autres ils les avaient mis au sol en bout d'une seconde. Moi ça faisait quand même une petite minute qu'on était en train de galérer. À un moment frère, il se jette sur mes jambes parce qu'il a essayé de me soulever et de me mettre au sol. Moi réflexe en tombant, tu vas pas me croire, hein, une prise de ninja frérot, j'ai posé mes deux mains par terre, donc j'étais en équilibre sur les mains, et avec mes pieds j'ai attrapé sa tête comme ça frère. Et là je me suis mis à serrer sa grand-mère. Le pélo il tombe, il commence à convulser, il devient tout rouge, il essaye de se sortir de là mais il y arrive pas frère. J'allais le tuer. La prof de sport elle était en train de regarder, moi j'avais aucune conscience du danger, je te rappelle que j'avais 12-13 ans, donc j'ai un moment cousine c'est à toi de séparer s'il y a quelque chose qui va pas. Moi tant qu'il me dit pas j'abandonne, je le tiens sa mère. À un moment il tape sur ma cuisse, bah dans les sports de combat ça veut dire en mode lâche-moi j'abandonne c'est bon, t'as gagné. Donc j'avais compris que j'étais le meilleur. Le problème c'est que j'avais un doute, je savais pas si j'avais gagné proprement. Est-ce que la prise que je viens de faire, que j'ai improvisé sur le tas, est-ce qu'elle est légiférée dans le monde de la lutte? J'en sais rien, en tout cas si toi tu fais de la lutte, tu me le dis en commentaire. En tout cas la prof m'a rien dit du tout, elle m'a mis la meilleure note de la classe et elle m'a mis gagnant. Donc j'étais premier du premier terrain, et ça arrive pas souvent. Mais attends, moi je pensais que le combat il était terminé, mais pas du tout frérot. Je t'expliquais plus haut que c'était quelqu'un de prétentieux, mais aussi quelqu'un de fier qui aimait pas perdre, tu vois, un putain de mauvais perdant de merde. Je suis en train de célébrer ma victoire, avec un bon verre de l'Ben et tout, j'arrose tout le monde, on est trop chaud. Le problème c'est que pendant que les gens ils étaient en train de me dire bah félicitations t'as gagné, et bah lui par derrière il m'a sauté dessus, en mode combat de rue et tout, il voulait que ça se termine par terre à se mettre des pêches. Là on était plus du tout dans le cadre du cours de PS. Il m'a poussé, je suis tombé comme une merde, je me suis relevé avec la haine. Il m'a regardé, il était encore tout rouge, même bleu je crois, mais il était en train de chialer frère, en mode avec la haine et tout. Et moi comme je suis quelqu'un d'altruiste, j'aime aider les gens, je lui ai rappelé la loi de la gravité, je l'ai balayé sa mère, et je lui ai dit frère fais bien attention à ce que tu fais, là on est dans le cadre de la lutte, j'ai pas le droit d'utiliser mes poings, par contre je t'en mets une, je te couche. La prof, bah écoute elle fait son taf, hein, déjà qu'elle fout presque rien, elle saute au milieu, elle nous sépare, elle nous prend comme ça par l'épaule et elle nous jette chez les CPE. Là au niveau des CPE, rien d'intéressant à dire, on s'est fait passer un savon, on s'est fait insulter, comme d'habitude le protocole, tu poses ta main sur ton carnet et tu dois dire 3 fois je ne serai plus violent envers mon camarade, à la fin tu dois lui serrer la main, lui taper la bise, faire 2 roues ensemble, n'importe quoi. Et à la fin il te force à lui serrer la main, alors que frère moi je suis un haineux, j'ai pas envie de lui serrer la main, mais t'es obligé sinon t'es viré de cours. Donc ça se termine comme ça. Et à la fin le pélo, ben tranquille hein, il est venu s'excuser auprès de moi, j'ai accepté, de base on était potes hein, c'était pas un ennemi de la classe. Mais voilà, fais très attention à toi, je suis là, je suis correct, on fait de la lutte, j'essaye de respecter les règles avec un étranglement avec mes pieds, et toi t'es là, tu me sautes dessus par derrière, ça se fait pas cousin. Morale de l'histoire, faut arrêter d'être prétentieux, reste à ta place, arrête de sous-estimer les adversaires, prends-les à leur hauteur. Peut-être qu'il y en a plusieurs c'était des merdes, mais il y en a un dans le tas, je sais pas, une petite pépite, quelqu'un de compétent, de fort, peut-être il s'appelle Mousson même, on sait pas, et il est chaud. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.